Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment intégrer de nouveaux éléments cartographiques dans OpenStreetMap. Je vous rappelle qu'OpenStreetMap est un logiciel libre qui permet d'avoir une cartographie libre et du coup modifiable par tous pour qu'elle soit au maximum d'actualité et à jour. Elle est utilisée par un certain nombre de GPS et peut être consultée de manière générale par tout le monde. Pour cela, il est nécessaire de se connecter au site openstreetmap.org. À partir de là, vous allez vous connecter. Sinon, vous pouvez créer un compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous créer un compte à partir de Google notamment. Donc vous vous connectez. Vous sélectionnez la zone où vous voulez faire vos modifications. Vous savez qu'il y a des modifications à faire. Ici, par exemple, je sais qu'il y a un nouveau lotissement au lieu-dit Les Racanettes. Donc là, pour l'instant, effectivement, on ne voit pas le lotissement. Moi, je sais qu'il y a une maison, un lotissement, une rue où je veux faire passer le camion. Donc je vais le mettre dans cet emplacement. Donc après, je vais sur Modifier. Je modifie, je clique sur Modifier. Alors il y a plusieurs options. Moi, je vous conseille de prendre directement le premier qui est proposé. Modifier avec idée. Il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Donc là, on vous propose le guide ou directement de modifier. Moi, je vais vous expliquer directement en modifiant. Donc vous voyez sur la vue aérienne, là, chose intéressante, on a la rue du lotissement qui apparaît. Donc cette rue est ici. Et sur le côté, vous avez plusieurs calques disponibles, plusieurs paramètres de fond de carte, notamment un autre qui va vraiment beaucoup nous intéresser, qui est le cadastre, qui est relativement souvent mis à jour, puisqu'il est souvent aussi mis à jour sur les données de l'État, du gouvernement. Ici, on voit d'ailleurs qu'il y a une maison. On voit le tracé de la rue, précisément, et la maison. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Y compris dans le cadastre, on va trouver aussi fréquemment le nom des rues, voire même jusqu'au numéro des maisons. Voilà. Par exemple, ici, on est 1 rue des Acacias. Vous verrez, c'est important pour la suite. Donc, je vais commencer à faire ma création. Donc, je vais commencer par la vue aérienne, pour moi, ce qui est le plus simple, à mon sens. Donc, BD Ortho IGN, qui est quelque chose de courant et de très facilement utilisable en fond de carte. Je vais tout d'abord créer une ligne. Ma ligne qui va représenter ma rue, ici, je vais aller chercher le bout de la rue, à cet endroit. Je vais cliquer dessus. Et je vais agrandir ma rue de manière à ce qu'elle recouvre le parcours de la rue existante. Alors ici, je vais aller au bout. Je vais aller au bout et je vais double-cliquer. Voilà. Donc là, j'ai une première portion de rue. Je vais à nouveau cliquer sur la ligne pour faire ma deuxième portion de rue. Voilà. Donc là, j'ai mes rues qui sont faites. Ce sont des rues, mais aujourd'hui, elles ne sont pas qualifiées, c'est-à-dire ce sont des lignes. On ne sait pas ce qu'il y a. Donc ce que je peux faire derrière, vous voyez à gauche, j'ai la possibilité de choisir ce qu'il y a comme rue. Donc là, on est sur une route secondaire et une route résidentielle, puisqu'on est sur un quartier résidentiel. Donc je vais cliquer dessus, donc ça me qualifie route résidentielle. Et après, je peux la nommer si j'ai les informations. Je peux dire si elle est à sens unique, la vitesse autorisée, etc. Le type de revêtement. Par exemple, ici, je sais que c'est de l'asphalte. Je le mets en asphalte. Voilà. Elle me dit aussi, vous avez vu au début, qu'elle est déconnectée des autres routes. Donc là, c'est là où, en fait, ma première ligne n'a pas été connectée. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ma première ligne et je vais lui faire exactement la même chose en cliquant dessus. On est bien sur une route résidentielle. Voilà. Je ne connais pas son nom de rue, mais il y a de fortes chances qu'elle s'appelle rue des Racanettes. Bon, pour l'instant, si je ne connais pas, je ne mets rien. Et je sais juste que c'est de l'asphalte. Donc là, ma rue est faite. On voit aussi qu'il y a d'autres éléments sur cette photo. On a des emplacements de stationnement, ici, des jardins, et un trottoir autour. Donc moi, si je veux, je peux mettre le trottoir. Donc je vais à nouveau créer une ligne sur le trottoir. Voilà, par exemple ici. Donc là, je peux aller un petit peu différemment pour qu'elle s'adapte le mieux possible à ma ligne. Ah, je l'ai perdu. Voilà, voilà. Et je vais l'emmener jusque ici. Vous avez vu, il y a un automatisme de calage. Donc là, c'est pour dire qu'il y a des forêts. Donc ça a été un peu modifié, mais pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Donc je l'emmène jusqu'ici. Voilà. Donc ça, je la qualifie, donc la sélectionne. On ne sait pas trop ce que c'est, donc la ligne, je clique dessus à nouveau. Et dessus, je vais aller voir, on est sur un trottoir. Je vais
taper trottoir. Ah, voilà, il apparaît. Donc, tac, je le qualifie de trottoir. Chose intéressante, on a aussi un trottoir de l'autre côté, donc je peux mettre un trottoir de l'autre côté. Ici, vous remarquerez que les trottoirs, je les fais mettre au niveau des passages pour piétons. C'est important pour plus tard, vous allez voir. Voilà, là je fais la rotation. Toc toc. Donc là on est à nouveau sur un trottoir. Voilà. Je vais aller y mettre maintenant les passages pour piétons. Donc les passages pour piétons, je le prends du trottoir au trottoir. Et je vais par exemple mettre passage piéton marqué. Toc. Voilà, ici j'ai un passage pour piéton marqué. Et je vais faire la même chose ici. Alors là, il veut automatiquement me mettre. Moi, je vais aller de trottoir à trottoir. Donc là, on est sur un passage à piéton marqué. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai caractérisé un point. Du coup, c'est un peu embêtant. Je vais annuler 2 fois. Voilà, je vais annuler ici et ici. Voilà. Donc je reprends ma ligne. Et je marque le passage pour piéton. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai fait les voiries de la raquette. Dernière étape très importante, l'enregistrement. Donc ici, vous voyez sur le côté, il y a un élément d'enregistrement. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Il me dit s'il y a des éléments à défaut. Donc s'il y a des éléments à défaut, je ne pourrai pas enregistrer. Donc il me dit que le passage piéton marqué croise la route résidentielle. Donc je vais cliquer dessus. Effectivement, et je peux les faire connecter les éléments. Oui, c'est important, effectivement. Donc là, on va faire exactement pareil. On connecte les éléments. À nouveau, je peux enregistrer. Donc là, j'ai plus de remarques. Donc moi, j'ai pris l'habitude de dire pourquoi je faisais ça. Donc là, quelles étaient mes sources. Photo aérienne. Et la date. Le 20 04 2021. Vous voyez, ici, on a la possibilité de demander la vérification par quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je l'envoie directement. Donc, elle est en cours d'envoi. Et d'ici quelques minutes, je pourrai la voir apparaître directement sur la carte OpenStreetMap. Donc, si je reviens sur la carte OpenStreetMap, ici, pour l'instant, il n'y a rien. En général, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a quelque chose. Ça peut même aller très vite. Donc il suffit de rafraîchir son navigateur pour voir apparaître les éléments. Donc ça, on le verra plus tard. Donc voilà, j'ai fini avec cette intégration de nouveaux éléments cartographiques dans OpenStreetMap. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, notamment des chemins de terre dans les bois, par exemple, des maisons, des nominations de maisons, des nominations de rues. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez découvrir ça par vous-même et l'intégrer de manière à ce que ce soit utilisable par tous et modifiable pour tous. Bonne journée.